pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Et oui, les trottinettes en libre service à Paris, c'est fini. 5 ans après leur arrivée dans la capitale, ces petits engins électriques partagés sont désormais bannis intramuros. Bonjour Nicolas Gors. Bonjour. Vous êtes le directeur général de DOT, l'un des 3 opérateurs qui a donc dû plier bagages. On se retrouve là dans l'un de vos 2 entrepôts, en sachant que vous avez fermé l'autre, qui était consacré aux trottinettes. Ici, évidemment, il n'y a que des vélos. Si on prend un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé à Paris, comment on est arrivé à 89% de Parisiens opposés aux trottinettes? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je pense qu'il y a eu des débuts qui étaient incontestablement chaotiques. Au moment du lancement, il y a des habitudes qui se sont créées. On a accepté l'inacceptable, mais qu'il y a une empreinte rétinienne qui s'est installée et qu'on n'a finalement pas su enlever. Après, il ne faut pas oublier que ça a été quand même un très grand succès pour les 400 000 utilisateurs. Mais c'était le paradoxe, c'est-à-dire, effectivement, vous avez trouvé tout de suite votre public, ouais. Et qu'en même temps, ceux qui n'utilisaient pas les trottinettes sont devenus très vite dingues et fous par rapport à ces trottinettes qui étaient égarées partout, n'importe comment. Oui, et puis on était sur un débat qui était très passionné, il y avait beaucoup d'émotions, il y a parfois eu de l'irrationnel. Désormais, le chapitre est clos pour nous. On a fait un plan de sauvegarde de l'emploi pour 51 de nos collaborateurs. On avance avec les vélos et bien sûr en ligne de mire les Jeux Olympiques de 2024. Du coup, concrètement, vous avez fait quoi de vos 5000 trottinettes, en sachant que les autres opérateurs, pour certains, les ont redéployées en Ile-de-France? Parce que c'est un peu ça le paradoxe, c'est qu'à Paris, on n'en veut plus, et en Ile-de-France, on se les arrache presque. Ouais, alors nous, ce sera Bordeaux et la Belgique. Donc elles ont toutes été nettoyées, réparées, elles sont déjà parties. C'est pour ça qu'on a fermé notre entrepôt de Rungis. Et donc, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, il n'y a plus que des vélos dans notre entrepôt d'Aubervilliers. Alors donc maintenant c'est le vélo à 100%, en plus vous venez de recevoir une bonne nouvelle, vous allez pouvoir en déployer un petit peu plus dans Paris. C'est essentiel pour vous maintenant, le développement il se fait uniquement là-dessus, avec la perspective des JO sans laquelle vous ne serez peut-être pas resté? Exactement, donc on vient d'avoir l'autorisation. Alors bien entendu, on ne peut pas reproduire les écueils du passé et il faut que ce déploiement se fasse de manière maîtrisée, que le dimensionnement de la flotte soit lié à la demande, que le nombre de stationnements soit lié au nombre d'engins et bien sûr qu'on continue à sanctionner avec les plus grandes fermetés les mauvais comportements. Donc promis, on ne va pas avoir des épaves de vélos partout sur les trottoirs comme on a connu les trottinettes? Alors des épaves, c'est sûr que non, puisque aujourd'hui... On va dire des vélos mal garés. Ouais, alors en tous les cas, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus, et comme vous le constatez, il n'y a plus de gros vandalisme. Tous les véhicules sont fonctionnels, chargés et occupent l'espace public vraiment pour servir la population. Après, en ce qui concerne le stationnement, on a beaucoup progressé, tous les opérateurs, dans nos technologies GPS, donc on est beaucoup plus précis, on sanctionne. Après, on aura toujours structurellement des vélos mal garés. La clé, c'est comment les détecter, comment réagir de plus en plus rapidement, et on est mobilisé pour le faire. Merci beaucoup Nicolas Gors d'être venu dans Paris Group, puis on a hâte donc de voir cette nouvelle histoire d'amour, cette fois à bicyclette avec la mairie de Paris.